Oui, mais l'être humain qui est dans la souffrance et qui comprend pas la souffrance et qui continue une vie entière dans la souffrance, après il y a des maladies physiques et tout ça, à un certain moment, il va devoir dissoudre tout ça ce qui se crée comme une énergie, non? Qui pèse lourd peut-être. Comme... Oui, si on la ressent de point de vue astral, tu vas dans un lieu, dans une ville et tu vas la ressentir. Tout ça, c'est quand même une création humaine qui va devoir être dissoute, non? Oui, alors la bonne nouvelle, c'est que ça met pas forcément beaucoup de temps à se dissoudre. Tu vois, j'ai des personnes qui sont venues me voir avec 40 ans de souffrance. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des trucs qu'elles ont portés pendant 40 ans de leur vie qui avaient l'air vraiment de les emprisonner. Et ben, en une heure, tout a lâché, hein. À partir du moment où tu remontes à l'origine de la souffrance, alors, une souffrance physique, en général, elle porte un autre message. Donc, si tu remontes le fil, tu vas arriver souffrance physique. Après, tu remontes, tu regardes, il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique. Ça se ressent assez facilement. Après, tu vas te rendre compte qu'il y a une émotion derrière cette souffrance. Et après, en fait, là où c'est important de remonter, c'est la croyance fondamentale. C'est cette croyance fondamentale-là qui, une fois désamorcée, va faire lâcher toute la souffrance derrière. Et cette croyance fondamentale, le souci, c'est que souvent, on n'en a pas conscience parce qu'elle est logée au niveau du subconscient profond. C'est pour ça que les thérapies où on fait que parler, souvent, c'est pas très, très efficace parce qu'on reste dans l'état de veille ordinaire. Donc, on n'arrive pas au subconscient. On reste au niveau conscient. C'est pour ça que la méditation est préconisée par les sages, encore une fois. Parce qu'en méditant, tu as une accessibilité à un moment donné au subconscient, même à l'inconscient profond, à des choses que pour le corps humain, pour ton corps, il ne pouvait pas y avoir d'accessibilité. Normalement, tu as accès aux vies passées, tu as accès à des choses qui. Enfin, en gros, pour résumer, il faut passer vraiment par aller en profondeur dans l'intériorité. Et là, tu vas te rendre compte que, tiens, j'ai cette croyance-là qui a finalement marqué toute ma vie, que j'ai depuis la petite enfance, très souvent, hein, depuis avant l'âge de 6 ans en général. Et c'est cette croyance qui a même créé toute ma vie, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens, ils n'arrivent pas à se mettre en relation avec d'autres personnes en couple. Tu vois, ils sont toujours abandonnés. Ben, c'est parce que leur croyance, depuis qu'ils sont tout petits, c'est je ne mérite pas l'amour, tout simplement. Pour résumer un peu, si je peux mettre dans d'autres mots, ce que je comprends, c'est que tu dis on se connecte avec le plus profond de nous, notre racine, et là, avec cette conscience, on regarde ce qui se passe dans le corps mental, nos croyances, je vois ce qui se passe, et une fois vu, ça se dissout, et ça va Tout à dissoudre fait. l'émotion, créer, et même les choses physiques. Exactement. En fait, euh, l'ombre ne supporte pas la lumière et la lumière, c'est la lumière de la conscience qui voit. C'est ce que voulait dire Jésus quand il disait vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire que la lumière du monde, c'est la conscience qui permet de voir. On est d'accord que là, si la conscience chez Radha ou chez Pierre ou chez n'importe quel être s'arrête, s'éteint, il n'y a plus de lumière du monde. Tu vois plus l'univers n'existe plus pour toi. Donc la lumière du monde, c'est la conscience. Et quand les choses sont mises en lumière par la conscience, sont vues, elles n'ont alors elles n'ont presque plus de prise sur nous, dans le sens où on va dire que 80% du travail est fait, mais il reste encore à l'accueillir totalement. Tu vois, ça suffit pas des fois de voir. Il y a des gens qui disent ouais, je vois bien que j'ai cette croyance-là. Ouais, mais tu l'as pas embrassée la croyance. Tu résistes encore. C'est ça en fait. Il faut la laisser être. Et la laisser être, ça veut dire souvent passer par le ressenti. Donc ça veut dire que laisser s'exprimer l'émotionnel qu'il y a avec. Souvent le corps il tremble, souvent ça pleure, ça crie. Enfin, il se passe des choses quoi. Pour que la libération se fasse totalement. Mais il y a plus court, parce que ça c'est la voie progressive. Et la voie la plus courte, c'est d'aller à la croyance racine. Et la croyance racine, c'est je suis quelqu'un. Je suis une personne séparée. Mm. Et donc là, si tu vas à la source de ça et que tu réalises, bah non, il n'y a pas de moi séparé, je ne suis pas quelqu'un. À ce moment-là, parce que le quelqu'un est appris. Rada, c'est qu'un mot. Je suis une femme, c'est Mm. que de la théorie, ça ne veut rien dire dans ton vécu direct. Là, maintenant, tout de suite. C'est que de la pensée, tout ça. Donc, si tu vas à la source même de ce que tu es, la fameuse question qui suis-je, hein,
à ce moment-là, eh ben, tout s'effondre. Il n'y a plus aucune croyance liée à l'historique du personnage, puisque tu te rends compte, je ne suis pas le personnage. Moi, quand je travaille avec les personnes, j'ai dit, j'accepte, je suis ça, mais je suis pas que ça. Je suis beaucoup plus que ça. Et alors, cette chose peut s'envelopper dans quelque chose de plus grand. Et alors, Oui, on n'est plus attaché. exactement. Exactement. En fait, euh, se rappeler qu'on est la totalité, ça crée une détente quelque part. Euh, et ça, c'est quelque chose qui se goûte facilement pour les gens dans des environnements où il n'y a pas de mental. Tu vois, par exemple, dans la nature ou dans une forêt, etc. Il y a quelque chose qui se passe au-delà des mots. Et bah, souvent, il y a des expériences là, de réalisation quand tu te rends compte que finalement, mais tout fonctionne dans la vie sans intervention mentale. C'est-à-dire qu'une forêt, ça fonctionne dans une harmonie parfaite, sans intervention de quoi que ce soit de mental, etc. Tout se fait tout seul, quoi, naturellement. Et en fait, c'est exactement pareil pour le corps physique. Par exemple, tout se fait spontanément, naturellement. Et s'il y a ce qu'on pourrait appeler des dissonances, comme des émotions, comme des énergies qui remontent, eh ben, c'est justement que ça veut se libérer. C'est le cadeau. Ça, justement, il faut le laisser être. Il faut le laisser s'accueillir. Si tu ne l'accueilles pas, ce qui va se passer très certainement, c'est que la conscience, elle va remonter dans la tête. Pour pas sentir le corps, en fait, les corps, tu vas remonter dans la tête. Tu vas turbiner à fond avec le mental. Et là, tu vas rester en mode dépressif. La dépression, c'est une suragitation mentale qui te permet de ne pas ressentir l'émotion. Voilà, c'est juste ça. Donc, c'est pour ça que les sages préconisent justement de lâcher le mental d'abord, de commencer à essayer de calmer le mental pour ressentir, pour goûter la corporalité, tous les aspects du corps, donc corps subtil ou corps dense. Et après, bah, y a des libérations, ça remonte tout seul en fait. C'est de la décantation. On laisse décanter.